comme promis, comme vous l'avez vu hier chez Cuisine Olfa, donc le fameux cannelloni. Donc on va faire aujourd'hui des cannelloni viande hachée. Pour ce fait, on a besoin tout d'abord bien sûr des cannelloni que vous achetiez au commerce. Moi je préfère ça aux lasagnes. Pourquoi? Parce que ça, de 1, il y en a de la farce là-dedans, donc une farce très onctueuse et tout, vous allez voir. De 2, c'est plus économique que les lasagnes. Mais les lasagnes, on va les faire à la pâte fraîche, c'est-à-dire je vais vous la faire un jour. En tout cas, dans un premier lieu, on va avoir besoin de la viande hachée. Moi j'en ai pris au pif, hein. C'est pas des quantités, voilà, pour un plat comme ça j'en ai pris presque disons bon 150 grammes quoi, 150 grammes de viande hachée. J'en ai pris un petit peu un petit oignon haché comme ça, finement haché. J'ai aussi ici de l'épinard haché que je vais faire sauter avec la viande. J'ai aussi pour la viande, c'est-à-dire on va diviser pour la viande et pour la sauce, parce qu'il faudrait de la sauce sauce tomate quoi. Donc pour la viande, on va avoir besoin des oignons. Je vais mettre là tout de suite des oignons. Je vais juste prendre une petite cuillère. Donc on va avoir besoin des oignons hachés. On va avoir besoin d'un petit peu d'ail semoule et un petit peu d'échalote. Je vais en mettre un tout petit peu comme ça. Voilà, je vais mettre. C'est bon. Comme ça c'est bon. Il va avoir besoin d'un petit peu d'herbes de Provence. Je vais avoir de ce côté là des herbes, un petit peu d'herbes, et il va avoir besoin un petit peu de sel et poivre. J'en ai salé ici et poivré ici. Ça pour la viande. Du côté de la sauce tomate, on va avoir besoin de 2 cuillères, de bonnes cuillères à soupe de tomates concentrées. Je vais avoir besoin, vous prenez des tomates fraîches, vous pouvez les mettre un tout petit peu à l'eau bouillante et juste après vous les mettez à l'eau glacée, et là vous enlevez la peau, la chair, et vous mixez du tout et vous auriez votre purée de tomates. C'est ça ce que je fais. On va avoir besoin de la purée de tomates, et pour la sauce, les épices, on va avoir besoin du paprika ou du piment doux. On va avoir besoin d'un petit peu de coriandre écarvi et un petit peu une petite cuillère à café de gingembre et un petit peu d'ail semoule. On va avoir besoin aussi d'un petit peu d'échalote. C'est pour cela que j'ai laissé un petit peu d'échalote pour la sauce. Pour la sauce aussi, on va avoir besoin des herbes de Provence, de basilic séché et sel et poivre. Bien sûr, j'utilise les 5B comme d'habitude, comme vous avez vu d'habitude. On va voir les étapes ensemble. Je vais faire revenir la viande tout simplement, et je vais faire revenir aussi ma sauce tomate. Ce que je fais, je mélange le tout et je laisse à feu doux. Comme ça s'incorpore doucement, les mélanges et tout, et on va avoir une sauce vraiment très onctueuse. C'est ce que je fais. Après, on va voir ce qu'on va faire pour la farce. Donc, on se reverra après.
Alors, pour notre farce, c'est bon. La viande, elle est bien... on a fait revenir bien notre viande. Donc, pour notre viande, on va ajouter 125 grammes de ricotta. 125 grammes. Je vais ajouter du fromage râpé sans sel. J'utilise toujours le fromage râpé sans sel. Donc, du fromage râpé sans sel, 125 grammes aussi. On a ici 200 millilitres de crème fraîche entière, s'il vous plaît. Parce que si vous faites la crème fraîche, allégée, vous n'allez pas avoir le résultat que vous espérez. On va avoir besoin un petit peu de noix de muscade. Ici, j'en ai moulu. On va avoir besoin peut-être d'un seul œuf, peut-être de 2 œufs. On ne sait pas. Donc, comme vous voyez ici, on ne va pas utiliser de sauce béchamel. D'habitude, ils utilisent la sauce béchamel. Nous, on ne va pas utiliser la sauce béchamel. C'est pourquoi elle est un peu plus légère. Vous allez sentir qu'elle est tout de suite, vous allez sentir tous les goûts et tout. Donc, vraiment, elle est plus légère, elle est plus raffinée que les cannelloni qu'on fait d'habitude. Donc, à la place de la sauce béchamel, c'est pour cela que je vous dis, il faut utiliser la crème fraîche épaisse, c'est-à-dire la crème fraîche entière, c'est-à-dire à 30% de matière grasse. On a 200 millilitres ici, hein. C'est totalement suffisant, je vous le jure. Donc, on a ici, on va mettre notre fromage, on va mettre le fromage ici, le râpé aussi, et on va laisser pour la garniture du dessus. Et on a notre sauce qui est bien, vous voyez, elle n'est pas assez liquide, elle n'est pas assez épaisse. Donc, on a une sauce normale. Notre sauce, elle est ici et on va procéder à le fourrage de nos cannelloni. Donc, on a terminé de fourrer nos cannelloni. On va mettre maintenant notre sauce. On va mettre la sauce rouge et après notre sauce tomate. Et après, on va mettre au par-dessus, on va mettre la crème fraîche et on va saupoudrer d'un petit peu de noix de muscade. Et en fin de compte, on va saupoudrer un petit peu de ce qui reste des fromages râpés. Et c'est ça. Et le four au max, c'est-à-dire moi, je le fais à 200, 230 degrés, 200, même 240 degrés, c'est-à-dire pour que ça prend pas beaucoup de temps. Et je lui mets par-dessus du papier aluminium, comme ça garde toute sa chaleur et je pique un petit peu. Vous allez voir dans les images. Donc, après, enfin, quand je pique et je sens que mes cannelloni elles sont déjà prêtes et cuites, j'enlève le papier aluminium pour que ça prenne une dorure, un petit peu de dorure. Et mon plat, il est tout prêt. Je vous laisse avec les images.
cannelloni, ils sont prêts, ils sont tout prêts, ça sent bon, ça sent vraiment très bon, on voit bien la couche gratinée au-dessus. Donc après, je vais vous faire les photos, vous présenter comment ça se présente dedans. Et j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous likez ma vidéo et j'espère que vous la partagez au maximum pour... Donc à ceci, je vous dis à bientôt pour une autre recette. J'espère très bientôt. Bye, ciao.